Bonjour et bienvenue dans les 45 daily dédiés à DataIQ DSS. Dans le daily de ce matin, nous allons nous intéresser à un élément crucial dans tout projet, qu'il s'agisse de projets de data science, de projets de développement logiciel ou d'autres domaines. Ici, nous allons parler de la documentation. Avant de parler de la documentation dans DataIQ, nous allons ici parler de quelques points clés sur l'importance de la documentation, que vous soyez développeur ou non. Déjà, la documentation, comme vous le savez, ça va faciliter le transfert de connaissances parce que la documentation va servir de référence pour comprendre le fonctionnement d'un projet. Elle va faciliter le transfert de connaissances entre les membres d'une équipe et particulièrement, elle va être utile lorsqu'il y a un roulement de personnel, un turnover. En termes d'éléments clés, on aura également le gain de temps avec de la documentation plutôt que de passer du temps à expliquer constamment le fonctionnement, par exemple, d'un code ou des process. Les membres d'une équipe peuvent se référencer à la documentation. Et aussi, dans le cadre de la maintenance d'un projet, par exemple, la documentation va être essentielle pour comprendre les parties du code qui doivent être modifiées, les raisons de ces modifications, les implications potentielles. Ça va faciliter la compréhension du projet pour toutes les parties prenantes. Et le processus de documentation, ça encourage une programmation plus réfléchie pour des personnes qui programment, qui développent. Ça va aussi permettre de mettre en place une meilleure organisation du code. Donc, en termes de points clés de la documentation, il y en a plusieurs que vous savez déjà. Et dans DataIQ, pour faire de la documentation, on a ce qu'on appelle le wiki. Donc, déjà, lorsque vous êtes sur un projet, vous pouvez documenter le projet à partir de la page d'accueil du projet. À ce niveau-là, vous pouvez commencer déjà par documenter votre projet en mettant un petit descriptif. De cette façon, toutes les personnes qui auront accès à ce projet-là auront une explication, un descriptif du projet. Du coup, ici, par exemple, on peut dire ce projet a objectif d'analyser, de faire le reporting de données bancaires. Voilà. Et comme ça, lorsqu'on vient sur ce projet-là, on scrolle, on voit automatiquement une petite description. Et on peut aussi utiliser le wiki, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut utiliser le wiki qui est très intéressant. Ça nous permet de faire tout ce qu'on veut dans la documentation, l'ajout de fichiers joints, l'ajout d'objets qui sont déjà dans notre flux, c'est-à-dire les données, les scénarios, ainsi de suite. Donc, pour créer notre premier wiki, je vais partir dans un autre projet dans lequel on a plus d'objets. De cette façon, on pourra utiliser ces objets dans le wiki. Parce que ce projet-là, je n'ai pas grand-chose là-dedans. Je pense même pas avoir de scénario. Voilà. Je n'ai pas de scénario, je n'ai pas grand-chose. Tandis que dans celui-ci, on a, voilà. Pour créer notre premier wiki, je clique sur wiki. Et ici, là, je peux créer mon premier article. Je lui donne un nom, je l'appelle documentation projet report bank. Et du coup, vous pouvez voir ici que le nom, il est unique. Le nom qu'on a donné, il doit être unique. C'est ce qu'on a fait. Et après, on a des templates. On a des modèles qui sont proposés par DataIQ pour commencer avec différents types d'articles. Donc, on a le premier modèle qui est le Empty Wiki Article qui permet de commencer un article vierge parce que cela nous donne la flexibilité totale pour structurer et rédiger notre contenu. Après, nous avons le deuxième modèle, le Sampling Wiki Article, qui peut inclure un contenu prédéfini ou des exemples utilisant des syntaxes Markdown et HTML. Donc, ce modèle-là inclut des exemples d'utilisation de syntaxe et ça peut servir de guide ou de référence pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec ces syntaxes.
Après, nous avons le troisième modèle, le folder layout. Ce template, permet d'afficher l'article sous forme de liste d'objets Dataiku et de fichiers téléchargeables. Il peut aider, par exemple, à organiser le contenu de manière structurée, surtout si la documentation fait référence à d'autres objets de données ou fichiers dans l'environnement Dataiku. Donc, nous allons rester sur le premier modèle qui est proposé. Je clique sur Create. Et lorsque je fais ça, je me mets en mode Edit et j'écris tout ce que je veux. Je fais ma petite documentation. En termes de documentation, ce qu'on peut faire, on peut faire un truc. Je vais venir ici, copier tout simplement quelques tests sur le site et coller. Donc, je vais mettre par exemple objectif du projet. Comme ça, je sauvegarde. Voilà, je fais ma petite mise en page, je sauvegarde, je visualise, ainsi de suite. Donc, on peut ajouter un nouvel article à l'existant. Du coup, on va l'appeler, par exemple, description des données. Description des données. Et là, l'article source, du coup, ça va être, je veux que mon nouvel article soit dans ma documentation que j'ai appelée documentation projet report. Donc, je coche le parent article, je coche ça, je crée, et voilà. Comme ça, mes documentations seront, j'aurai une bonne structure de ma documentation. Donc, là, j'ai l'objectif, par exemple. Ici, j'ai la description. Je fais ma petite description, ainsi de suite. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans le wiki? Eh bien, on peut ajouter plein de trucs dans le wiki. Déjà. Là, je mets tout simplement du contenu. Provenance des données. Voilà, je sauvegarde ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre wiki? Dans notre wiki, on peut ajouter des liens. Justement, je vais aller chercher le lien. Comme ça, le lien de l'INSEE. Et là, je vais dire lien vers les données. Et donc, pour ajouter le lien, je vais cliquer sur link ici, là. Et comme ça. Voilà. Je sauvegarde ça et lorsque je me mets en mode view, voilà. J'ai un lien cliquable. Du coup, je me remets en mode edit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ajouter des images. Image from URL. Quelle image on peut aller choisir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Image Dataiku par exemple. Donc je suis sur une page où je peux récupérer une image. Donc je récupère le lien. Je reviens là. Et du coup mon image je veux coller ici. Donc je donne un petit nom, logo Dataiku. Je mets l'URL en espérant que ça marche. Lorsque je sauvegarde ça, je mets en mode view. Ok, ça ne marche pas correctement. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer comment récupérer une image via un lien. Ou sinon, ce que vous pouvez faire pour l'image, si je sauvegarde l'image.
enregistrer l'image sous la taille du logo. Je reviens dans le wiki, je vais attacher ici là un fichier en mode file. Je vais chercher mon fichier image de tout à l'heure, comme ça, et je clique sur add, et du coup j'ai mon fichier ici, mon image ici là. Si je veux l'ajouter, je clique tout simplement sur insert ici, je save et je me mets en mode view, et là voilà, j'ai récupéré mon image. Donc voilà, on a vu comment récupérer une image, soit via une URL ou en utilisant un fichier joint. Donc lorsqu'on revient en mode edit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, en termes de mise en page, les polices et tout ça, vous avez la possibilité de choisir à ce niveau-là. Je vous laisse regarder de votre côté. En termes d'objets du flux qu'on peut ajouter sur le wiki, dans le wiki plutôt pour faire de la documentation, eh bien, lorsque vous cliquez sur cette partie-là, vous êtes sur ce projet. Ok, je pense que vous pouvez choisir le projet, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de rester que sur, en fait vous n'êtes pas obligé d'utiliser que des objets du projet dans lequel le wiki est créé. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple récupérer des objets d'un autre projet, mais moi je vais rester sur mon projet Demo Data Academy. Et là, qu'est-ce que je peux récupérer? Je peux récupérer le projet en lui-même, les flow zones, datasets, les manage folders, les recipes, les notebooks, les stats, les scénarios, les dashboards, les web apps, les reports et les articles. Donc, je reviens dans mon flow pour voir ce qu'on a. Je vais sauvegarder ça déjà. Donc, on a bien des flow zones. Ok, on a data prep, on a dashboard. Ok, c'est déjà pas mal. On va essayer de les récupérer. Donc ici, je vais dire voici mes flow zones. Ok, donc moi je veux récupérer le dashboard. Je veux récupérer j'ai l'impression qu'il n'est pas, voilà, dashboard, add. Pourquoi ça? Ah ouais, ok. On va venir en mode edit, ok, je fais ça. Zone. Ah oui, ok, c'est là. Donc, je peux ajouter un autre flow zone data prep, par exemple. Donc, mes flow zones sont là. Maintenant, je vais les insérer dans mon article. Et je sauvegarde. Lorsque je me mets en mode view, j'ai mes deux flow zones qui sont des liens cliquables. Donc, si je clique dessus, maintenant, j'atterris directement sur le flow zone. En termes d'objets, on peut aussi récupérer plein de trucs qu'on a vu là. Je vais prendre que quelques-uns, on va pas faire l'ensemble. Par exemple, si je m'intéresse au dataset, qu'est-ce que je peux prendre? Disons, data. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi comme objet? On va prendre notre dashboard. Mais le dashboard, est-ce qu'on l'a créé dans ce projet? Non. Le dashboard, on l'avait créé dans un autre projet. Donc, on va aller dans ce autre projet, Reporting Data Bank. Dashboard, lequel, voilà, le Dash Insertion Pro. On va prendre un dernier objet, un scénario, par exemple. Lequel, le scénario Custom Python Scénario. Maintenant, nos objets, on va tout simplement les appeler en cliquant sur Insert.
Là, l'idée, c'est de vous montrer les différents objets qu'on peut mettre dans un article, dans la documentation. Donc, lorsqu'on se remet en mode view, ici, bah, on a tous nos objets avec des liens cliquables. C'est assez agréable parce que ça permet de naviguer facilement à la fois dans le flux, mais aussi dans la documentation. Donc, et lorsque la documentation est prête, lorsque tout est fini, validé par vos pairs, pairs, c'est P-A-I-R-E. Lorsque c'est validé, vous pouvez vous pouvez faire de la discussion, de la communication, collaborer entre les membres d'une équipe. Donc pour ça, admettons qu'il y a des correctifs. Là, donc, j'ai apporté mes modifs. Voilà, donc, je commence la discussion et hop là, comme ça, toutes les personnes connectées au projet pourront voir la discussion et pourront réagir. Donc ça, c'est agréable. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on peut voir l'historique. On peut aussi dans Action, normalement, on peut. Ah, moi, je n'ai pas l'option, mais vous pouvez sortir ce wiki-là. Vous pouvez sortir cette documentation en format PDF. Moi, je ne l'ai pas ici, mais ce que je peux faire, bah, c'est de publier dans un workspace. Je peux le copier, le renommer, changer l'article parent et aussi supprimer. Donc voilà. En termes de documentation, contrairement à d'autres solutions qui vont proposer, qui soit ne vont pas proposer de documentation directement dans le projet même, Dataiku, lui, vous permet non seulement de construire vos pipelines de données, de faire du machine learning, deep learning, ainsi de suite, mais aussi à côté, vous avez la possibilité de faire de la documentation. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela peut être encapsulé dans ce qu'on appelle un bundle. Donc, vous pouvez archiver tout cela dans un bundle et livrer, par exemple, dans un environnement supérieur, un environnement de test ou de production. Comme ça vous évite d'avoir vos différents objets de projet de gauche à droite. Là, je veux dire, ça vous évite d'avoir un fichier Word ou un fichier PDF séparé de votre flux de données ou de votre flux de projet data.